Aujourd'hui, on va voir un petit cours concernant la prothèse fixée. On va voir aujourd'hui les ancrages partiels en alliage. D'accord? Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est les ancrages partiels en alliage, pas en céramique et pas en résine et pas avec d'autres choses. D'accord? C'est en alliage. Beaucoup plus les alliages métalliques. D'accord? Donc, sans tarder, on va commencer notre cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, comme définition, les ancrages partiels en alliage sont des restaurations coronaires indirectes. Indirectes, c'est-à-dire fabriquées au laboratoire à partir d'un modèle en plâtre, puis scellé en bouche. Regardez l'exemple ici. D'accord? Regardez la troisième photo. Donc, une, deux, trois. Voilà les restaurations partielles ou les ancrages partiels. Voilà, donc ils sont confectionnés au laboratoire. D'accord? Confectionnés au laboratoire. Voilà le cas clinique. Prise d'empreinte, la coulée de l'empreinte. Voilà. Ensuite, la confection des ancrages partiels au laboratoire, puis elles sont scellées en bouche. D'accord? Donc, les ancrages partiels, comme je vous ai dit, en alliage, ce sont des restaurations coronaires indirectes, c'est-à-dire fabriquées au laboratoire à partir d'un modèle en plâtre, puis scellées en bouche. Pas fabriquées directement en bouche, d'accord? Si elles sont fabriquées en bouche, on va dire qu'elles sont directes. Mais tant qu'elles sont fabriquées au laboratoire, elles sont indirectes, d'accord? Donc, ces ancrages partiels reconstituent partiellement la partie coronaire d'une dent. Reconstituant partiellement, c'est-à-dire pas complètement la couronne, comme les restaurations coronaires périphériques, d'accord? Parce que ce sont des restaurations partielles. Regardez ici, uniquement la face occlusale. Regardez ici, uniquement la face occlusale, d'accord? Donc, reconstituant partiellement la partie coronaire d'une dent. Ils peuvent être utilisés comme ancrage pour bridge de courte portée. Un bridge de courte portée, en s'agrégeant donc à la dent pilier par une incrustation intra- ou extra-coronaire. On va voir par la suite c'est quoi une restauration intra- et extra-coronaire. D'accord? Maintenant, les indications. Quelles sont les indications de ces ancrages? Dans quel cas elles sont indiquées? Elles sont indiquées en cas de face vestibulaire intacte. Une face vestibulaire intacte. Regardez ici. On a la face vestibulaire, elle est intacte. Elle n'est pas touchée. Elle est saine. D'accord? La face vestibulaire, elle est intacte. Elle est saine. Donc, ces ancrages, elles sont indiquées en cas de face vestibulaire intacte. Si la face vestibulaire est intacte, c'est-à-dire elle est carrée, à ce moment-là, s'impose la reconstitution complète, c'est-à-dire un recouvrement complet de la dent. D'accord? Elles sont indiquées aussi en cas de bonne hygiène buccale. Une bonne hygiène buccale. Si l'hygiène est insuffisante, on ne peut pas faire ces reconstitutions partielles. On doit couronner complètement la dent. La troisième indication, c'est qu'elles sont indiquées en cas d'ancrage de bridge de petite, moyenne portée. Si la dent fait partie d'un bridge de longue portée, ça sera insuffisant ces ancrages partiels. D'accord? Donc à ce moment-là, on doit couronner complètement la dent. Elles sont indiquées en cas aussi, elles sont indiquées aussi en cas de lorsqu'on peut préserver la vitalité pulpaire. D'accord? Si on veut conserver la vitalité pulpaire, on peut faire ces reconstitutions partielles. La cinquième indication, donc, elles sont indiquées dans le cas d'une pulpe non volumineuse. Si la pulpe est volumineuse, à ce moment-là, on ne peut pas faire une reconstitution partielle. On doit dévitaliser la dent et faire une reconstitution complète. Elles sont indiquées aussi en cas de morphologie dentaire favorable, d'accord? C'est-à-dire la dent, regardez ici, elle est bien positionnée et la morphologie, elle est correcte. Imaginez que, par exemple, la dent, elle est en rotation ou bien une face occlusale petite, d'accord? À ce moment-là, c'est tailler la dent et de la recouvrir complètement. Elles sont indiquées aussi en cas d'occlusion favorable. Si l'occlusion elle est défavorable, c'est l'indication d'une reconstitution complète.
Et la dernière indication, c'est que si la limite est sus-gingivale, d'accord? C'est-à-dire, la limite, elle n'est pas sous-gingivale. Si la limite, elle est sous-gingivale, c'est l'indication d'une reconstitution complète. Maintenant, on va voir les contre-indications. Donc, elles sont contre-indiquées, ces ancrages partiels, elles sont contre-indiquées en cas de polycarie, c'est-à-dire la bouche elle est pleine de caries. Elle est aussi contre-indiquée en cas de mauvaise hygiène, dent à pulpe volumineuse ou hypersensible, si la pulpe est volumineuse. La simple ou la moindre retouche de la dent, ça va donc empiéter sur la chambre pulpaire. Donc, c'est l'indication de la dévitalisation ou d'une reconstitution complète. Donc, elles sont contre-indiquées en cas de dents volumineuses. Elles sont aussi contre-indiquées en cas de dents trop courtes, dont la rétention est insuffisante, c'est la dent est courte, c'est-à-dire pas assez de hauteur coronaire. Regardez ici. Si par exemple la dent, elle est juste là, la couronne, elle est, par exemple, elle est de là jusque là. À ce moment-là, on ne peut pas faire ces reconstitutions. D'accord? Si la couronne, elle est courte, c'est l'indication de tailler complètement la dent et de la couronner pour obtenir la rétention suffisante. Donc, les reconstitutions partielles, elles sont contre-indiquées en cas de dents trop courtes. D'accord? Et contre-indiquées aussi en cas de bridge de grande étendue, comme je vous ai dit dans les indications. Donc, comme on a vu avec dans la définition, d'accord? Donc, elles sont contre-indiquées, elles sont indiquées en cas de bridge de courte portée, c'est-à-dire bridge machitoïde. Et contre-indiquées en cas de bridge de grande étendue, indiquées avec un bridge de courte portée et contre-indiquées en cas de bridge de grande étendue. D'accord? Maintenant, on va voir les avantages. D'accord? On va voir les avantages. Les avantages, c'est que l'hygiène, elle est aisée et protection de la gencive marginale, pas d'atteinte de la gencive marginale, ancrage moins mutilant, c'est-à-dire il préserve le tissu dentaire, regardez ici. Donc, on a touché uniquement la face occlusale, d'accord? Regardez ici, on a touché que la face occlusale, donc ce n'est pas traumatisant, d'accord? Ancrage moins mutilant, elles sont aussi esthétiques, elles conservent la vitalité pulpaire, reconstituent donc anatomiquement la dent, par conséquent, ne transmet pas les tissus parodontaux, c'est-à-dire elle touche uniquement la dent et pas d'atteinte des tissus parodontaux. Regardez ici, on a touché que la dent et pas d'atteinte pour la gencive et le parodonte. D'accord? Elle peut être aisément mise en place lors du scellement. Regardez, la mise en place de ces restaurations est facile, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de préparation préalable de la dent. D'accord? Regardez, elles sont accessibles. Le malade, il fait de en bouche. Le praticien plutôt, il fait de en bouche. D'accord? Donc, pas de complexité lors de la mise en place. Donc, peut être aisément mise en place lors du scellement. D'accord? Le scellement, c'est le scellement, c'est le collage plutôt. D'accord? C'est-à-dire, à l'étape finale, vous scellez la restauration avec du ciment de scellement. D'accord? Le scellement, c'est lors de la livraison. C'est ça le scellement. D'accord? Donc, il permettant des échanges physiologiques entre la dent et le milieu buccal. D'accord? C'est-à-dire, elles sont ils permettent des échanges physiologiques entre la dent et le milieu buccal. C'est-à-dire, il n'y a pas de réaction. Voilà, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'effet négatif. D'accord? Il n'y a pas d'effet négatif de ces restaurations avec le milieu buccal. Maintenant, quels sont les inconvénients? Les inconvénients, c'est risque de mortification pulpaire si la préparation de la dent est faite sans respecter les précautions d'usage ni les contre-indications. Regardez ici. Regardez, si la dent n'est pas bien protégée, d'accord? C'est-à-dire si on ne respecte pas les tailles ou les principes de préparation de la dent, on peut avoir une dévitalisation. Regardez ici.
La carie, elle est un peu profonde. La préparation, elle est un peu profonde. Donc, parmi les inconvénients, c'est qu'on peut avoir une dévitalisation, c'est-à-dire, sans faire attention, on peut toucher la chambre plus tard. Le deuxième inconvénient, c'est difficulté d'exécution. Sa technique exige une grande exactitude. D'accord? Le troisième inconvénient, c'est diminution de la rétention par rapport à celle des autres couronnes et difficultés d'exécution. D'accord? Parmi généralement, ces inconvénients, on les trouve avec toutes les restaurations. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes les restaurations, toutes les différents types de prothèses conjointes, elles sont un peu difficiles à exécuter, d'accord? Soit une restauration partielle, soit restauration complète, soit restauration, d'accord? Donc, diminution de la rétention par rapport à celle des autres couronnes, surtout les couronnes complètes, parce que les couronnes complètes, d'accord, les restaurations complètes elles sont plus rétentives que ces restaurations partielles, d'accord? Maintenant, quels sont les principes, d'accord? Quels sont les principes de ces ancrages partiels? D'accord? Leur forme, premièrement, la forme, c'est-à-dire l'épaisseur, l'étendue et limite, dépendra en grande partie des matériaux utilisés, c'est-à-dire si elles sont faites en métal, en céramo-métallique, en céramique ou en composite, et du mode d'assemblage choisi, soit le scellement, soit le collage. Donc, ce que vous devez retenir pour les ancrages partiels, c'est que leur épaisseur et leur limite dépendra en grande partie des matériaux utilisés. D'accord? Si elles sont faites en métal, soit en céramo-métallique, soit en céramique, soit en composite. D'accord? Ça, c'est le premier paramètre à contrôler. D'accord? C'est le matériau utilisé. Le deuxième paramètre, c'est le matériau utilisé pour la livraison. D'accord? Ou pour l'assemblage. Donc, premièrement, le matériau utilisé pour la confection. D'accord? Le deuxième paramètre, c'est le produit d'assemblage ou le matériau utilisé pour l'assemblage, le scellement et le collage. On va voir en détail tout ça, d'accord? Le deuxième principe, c'est que tous les moyens d'ancrage partiel peuvent être conçus pour être scellés ou collés, d'accord? Donc, ces restaurations peuvent être soit scellées, soit collées, d'accord? Le troisième principe, c'est que néanmoins certains ancrages partiels sont exclusivement collés, d'accord? Tels que les endocouronnes et les facettes. Les endocouronnes sont uniquement collées, on ne peut pas les sceller, d'accord? Elles sont collées et pas scellées, d'accord? Maintenant, on va commencer, on va voir notre cours, ou le cours proprement dit, les restaurations partielles. D'accord? Les différents types d'ancrage partiel. On a l'inlay, l'onlay et l'overlay. L'inlay plutôt, l'onlay et l'overlay. D'accord? Regardez ici. Donc, l'inlay, c'est une pièce intracoronaire. L'inlay, c'est une pièce intracoronaire. Regardez en noir ici. C'est ce qu'on appelle inlay. D'accord? L'onlay, c'est presque la même chose, sauf c'est un recouvrement cuspidien partiel. Regardez la cuspide ici. La cuspide. D'accord? La cuspide, elle est là. Regardez, c'est ça la cuspide. Donc, l'onlay, c'est un recouvrement cuspidien partiel. Regardez, la moitié de la cuspide, elle est reconstituée. D'accord? Par contre, l'overlay recouvre totalement les cuspides. Regardez ici. La cuspide, elle est complètement recouverte ou reconstituée. D'accord? L'inlay, l'onlay et l'overlay. Est-ce que vous avez des questions ici? Surtout pour les différents types de restauration partielle. L'inlay, l'onlay et l'overlay. D'accord? On va voir
en détail tous ces ancrages partiels. On commence par l'onlet. Regardez ici. D'accord? Donc, par définition, l'onlet est une pièce prothétique qui restaure une à 5 faces de la couronne d'une dent, sans recouvrement cuspidien. Il peut être réalisé en alliage coulé, or, en résine composite, en céramique mordancée. D'accord? Donc, l'onlet, elle peut reconstituer une à 5 faces, soit la face occlusale, numéro 1, la face occlusale, numéro 2, la face vestibulaire, numéro 3, la face palatine, numéro 4, la face distale, numéro 5, la face proximale. D'accord? Donc, l'onlet est une pièce prothétique qui restaure une à 5 faces de la couronne d'une dent sans recouvrement cuspidien. Regardez ici. Pas de recouvrement cuspidien. La cuspide, elle est intacte. Regardez ici. Cuspide 2, 3, 4. D'accord? Les cuspides, elles sont intactes. D'accord? C'est ça, l'onlet. Pour les différents types d'onlet. Les différents types d'onlet. On a définition de l'onlet. On a vu c'est quoi un onlet. Donc, c'est un ancrage partiel, sans atteinte des cuspides. Maintenant, les différents types d'onlet. Un onlet peut reconstituer une classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 ou classe 5 de black. D'accord? Donc, en fonction de la classification de black, on aura 5 types d'onlet. Si elle restaure la face occlusale, c'est une classe 1, c'est un onlet classe 1. Si elle restaure la face proximale, elle devient une classe 2, d'accord? Si elle restaure la face proximale d'une incisive, elle s'appelle classe 3, elle s'appelle onlet classe 3. Si elle restaure la face, c'est-à-dire la face proximale avec atteinte du bord libre d'une centrale, elle s'appelle classe 4. Si elle restaure la face vestibulaire, regardez ici au niveau cervical, elle s'appelle classe 5. Est-ce que vous connaissez la classification de Black? La classification de Black. Est-ce que vous avez une idée de la classification de Black? Allez, un oui. Très bien. D'accord? Donc, la classification de Black, je répète, si la carie elle se trouve au niveau de la face occlusale, c'est une classe 1 de Black. Donc, après la restauration, on l'appelle elle est de classe 1. Si elle restaure la face donc, proximale d'une molaire, elle s'appelle elle classe 2. Si elle restaure la face proximale d'une centrale, par exemple, ou bien d'une latérale, ou bien d'une canine, elle s'appelle classe 3. Si on a une atteinte du bord libre d'une centrale, elle s'appelle classe 4. Si la carie se trouve au niveau du bord cervical, l'onlet, après la restauration, on l'appelle l'onlet classe 5. Classe 5. D'accord? Donc, les différents types d'onlet. Le deuxième type, regardez ici. Le deuxième type, c'est une classe 2. Classe 2 de Black. Regardez pourquoi? Parce qu'elle restaure la face proximale. La face proximale d'une molaire. D'accord? Généralement, avec les restaurations en alliage, on n'a que la classe 1 et la classe 2. Pourquoi on n'a pas la classe 4? On ne peut pas, c'est-à-dire restaurer une centrale avec, par exemple, du métal. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est anesthétique. D'accord? Donc, avec du composite, oui, mais avec du métal, impossible. D'accord? C'est pour ça, en alliage métallique, on n'a que la classe 1 et la classe 2. La classe 1 et la classe 2. D'accord? Même la classe 5, non. Pourquoi la classe 5?
parce qu'il devient inesthétique. On ne peut pas restaurer, par exemple, une classe 5 ou bien une carie au niveau, par exemple, de la prémolaire, la face vestibulaire de la prémolaire supérieure, avec de l'amalgame, plutôt avec d'un alliage en métal. Pourquoi? Parce que c'est inesthétique. Donc, généralement, avec les restaurations en alliage, on parle que de la classe 1 et la classe 2. La classe 1 et la classe 2. Pourquoi? Parce que pour la classe 3, la classe 5, la classe 4 et la classe 5, c'est inesthétique. Généralement, on utilise du composite ou de la résine composite. Pourquoi? Parce que c'est plus esthétique. D'accord? Donc, on continue toujours avec les restaurations partielles, les ancrages partiels. Le deuxième type, c'est l'onlay. Le deuxième type, c'est l'onlay. L'onlay, donc, est une extension de l'ailé. Lorsqu'un recouvrement partiel des cuspides est nécessaire. Regardez ici. D'accord? Regardez même ici. Là, c'est l'indication d'un ailé. Regardez, on n'a que la face occlusale, pas d'atteinte cuspide. Par contre, regardez ici, d'accord? On a une atteinte cuspidienne. Donc, il remplace une à trois cuspides. De ce fait, on aura des courants 3, 4 ou 4, 5. On aura des courants 3, 4 ou 4, 5. Couronne, donc 3, 4, parce que la centrale, par exemple, ou les dents monoradiculées, elles sont 4 faces. D'accord? Par exemple, si on prend l'exemple d'une centrale, on a la face vestibulaire, la face palatine et les deux faces proximales. D'accord? C'est 3. Elle remplace 3 de 4 faces. Et pour les molaires, elle remplace 4 de 5 faces. La molaire, elle a 5 faces. La face vestibulaire, la face palatine, la face proximale, la face distale, la face mesiale et la face occlusale. Donc, l'onlay, elle remplace donc 3 à 4 faces d'une centrale et 4 à 5 faces d'une molaire ou bien d'une dent plus radiculée. Donc, c'est des couronnes métalliques partielles coulées recouvrant toute ou une partie de la face linguale. D'accord? Incisivo-canine et de la face occlusale, molaire et prémolaire, ainsi que les faces proximales d'une dent en général pulpée en rétablissant des rapports de contiguïté et d'antagonisme. Seule la face vestibulaire est préservée pour des raisons esthétiques. D'accord? Donc, pourquoi on l'appelle 3 à 4? Par exemple, si on prend, par exemple, la centrale, elle remplace 3 faces de 4 faces. Pourquoi uniquement 3? La quatrième face, ça sera la face vestibulaire. Donc, la face vestibulaire, on doit la garder parce que la restauration, elle devient inesthétique. C'est-à-dire, on ne touche pas la face vestibulaire. Et pour les molaires, la même chose. Pour les molaires, la même chose. Regardez ici. La face vestibulaire, elle est intacte. La face vestibulaire, elle est intacte. Regardez ici. On a touché la face occlusale, 1, la face proximale, la face mésiale, 2, la face distale, de l'autre côté, 3, et la face palatine, 4. D'accord? Regardez ici, le cas d'une molaire. Adna la face occlusale, 1, la face distale, 2, la face mésiale, 3, et la face palatine. C'est pour ça qu'on l'appelle couronne 4 sur 5. Elle a remplacé 4 faces de 5 faces. La cinquième face, c'est la face vestibulaire. Elle est intacte. On ne va pas la toucher. D'accord? Si on touche la face vestibulaire, ça sera une reconstitution complète. C'est-à-dire qu'on doit faire par exemple, courant coulé, par exemple, courant céramo-métallique, par exemple, courant à incrustation vestibulaire. D'accord? Donc, dans les, c'est une couronne 3-4 ou bien 4 sur 5. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le moment? Est-ce que c'est clair? Pas de questions?
Pas de questions? Non, docteur, c'est clair. Très bien. Bon, apparemment, on a une question. Les autres faces, on les prépare, même s'il y a une seule cuspide atteinte. Non, pas vraiment, pas nécessaire, mais sachant que on doit, d'accord, retenez ça, on doit avoir une restauration rétentive, rétentive, d'accord, même pour la carie, regardez, même pour la carie, on ne peut pas avoir une carie uniquement sur la cuspide. J'ai envie de connaître une carie au niveau de la cuspide. Pourquoi? Parce que la cuspide, elle est accessible au brossage et c'est-à-dire à l'auto-nettoyage. D'accord? Généralement, la carie, elle commence ici, au niveau de la face occlusale. Donc, si la carie, regardez, uniquement au niveau de la face occlusale, on peut faire un inlay. D'accord? Un simple inlay, comme celui-là. Regarde. On peut faire un simple inlay. Regarde. Regardez ici. D'accord? Mais c'est la carie, par exemple, c'est-à-dire la dent, elle est délabrée. La dent, elle est délabrée. Maintenant, la couronne, peut-être la cuspide, elle s'est cassée. Peut-être que la cuspide, elle s'est cassée ou bien elle s'est carrée. D'accord? À ce moment-là, on doit couronner toute la dent. Pourquoi? Pour avoir une restauration rétentive. D'accord? C'est-à-dire, si, regardez, dans le cas ici, pas d'atteinte au niveau du cuspide, on fait un simple inlay. D'accord? Mais regardez, si la dent, par exemple, la carie, la cuspide, elle s'est cassée. D'accord? C'est pour avoir une restauration rétentive. Des fois, on est obligé de restaurer les autres cuspides. Pourquoi? Pour avoir une restauration rétentive. La restauration telle. D'accord? Donc, ce n'est pas une obligation. Si on peut avoir une restauration rétentive sans toucher les cuspides, on doit la faire. Si, par exemple, la rétention nous impose de retoucher les cuspides, on doit retoucher les cuspides. D'accord? Maintenant, on a vu donc l'inlay. Question, j'ai compris. Très bien. On a vu donc l'inlay, l'enlay, maintenant l'overlay. Maintenant, l'overlay. Regardez l'overlay. L'overlay est une extension de l'enlay lorsqu'un recouvrement total des cuspides est nécessaire. Lorsqu'un recouvrement total des cuspides est nécessaire. Regardez ici. C'est ça l'enlay. L'overlay plutôt. L'overlay, un recouvrement complet du cuspide. Regardez ici. Un recouvrement complet des cuspides. D'accord? À la fin de ce cours, j'ai des cas cliniques que je vais vous montrer. D'accord? Donc, on a vu l'inlay, l'enlay, maintenant l'overlay. L'overlay est une extension de l'enlay. D'accord? Lorsqu'un recouvrement total des cuspides est nécessaire. D'accord? Le troisième ou le quatrième type, c'est les endocouronnes. Endocouronnes. Donc, les endocouronnes sont réalisées sur des dents dépulpées. On prenne appui sur les surfaces axiales de la chambre pulpaire. Elles sont limitées à l'heure actuelle aux molaires. Regardez ici. Regardez ici. On n'a pas de cuspide. Là, la carie, la dent, elle est délabrée. Maintenant, la dent, elle est délabrée. Regardez ici. On a dû donc exploiter la racine ou bien la chambre pulpaire pour avoir une restauration définitive, pour avoir une rétention de la restauration définitive. Regardez ici. Regardez la différence entre l'overlay et l'endocouronne. Le recouvrement cuspidien est complet dans les deux cas. Regardez ici. Un recouvrement cuspidien dans l'overlay ici. Mais regardez la différence. La différence, c'est que l'overlay, regardez, on n'a pas d'extension au niveau de la chambre pulpaire. Regardez ici. Regardez ici. D'accord? C'est ça la différence entre l'endocouronne et l'overlay. Dans l'endocouronne, on doit exploiter la chambre pulpaire. La chambre pulpaire pour avoir une restauration, une restauration rétentive. D'accord? C'est ça la différence entre l'endocouronne et l'overlay. Dans l'endocouronne, on doit
exploiter la chambre pulpaire pour avoir une restauration définitive. Donc, on a l'inlay, on a l'onlay, on a l'overlay et on a les ou bien l'endo-couronne. L'endo-couronne, comme ici. Endo-crown, overlay. D'accord? Overlay. Maintenant, les matériaux. Donc, on a 4 types de restauration. On a l'inlay, l'onlay, l'overlay et l'endo-couronne. Maintenant, avec quoi on peut faire ces restaurations partielles? Pour les matériaux, donc les enlays et enlays étant réalisés systématiquement en métal. Avec les ordres des matériaux, des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques, des enlays et des enlays très esthétiques en résine composite ou en céramique peuvent être fabriqués. D'accord? Généralement, on n'a eu que ça, le métal et les alliages en or. Maintenant, on a ça. Maintenant, on a ça. Les enlays ou bien les restaurations partielles avec de la céramique. Avec de la céramique. Regardez ce cas ici. Regardez ici. Regardez ici. Je vais vous montrer en détail. Regardez ici. Regardez ici. Ça, c'est l'onlay, un recouvrement cuspidien, un recouvrement partiel du cuspide. D'accord? Un recouvrement partiel des cuspides. Regardez, là, c'est un enlay. Voilà, c'est un onlay. D'accord? Donc là, c'est un onlay. Voilà, c'est un enlay. D'accord? Donc, ces restaurations, généralement, confectionnées avec du métal. Mais maintenant, on peut les faire avec de la résine composite ou de la céramique. D'accord? Maintenant, les préparations, c'est-à-dire comment préparer la dent. Une fois on a vu les différents types de restauration partielle, maintenant, comment préparer la dent. Vous avez un malade devant vous, comment vous allez poser l'indication en métal coulé. Comment préparer la dent pour un ailé en métal coulé. D'accord? Attends l'arrivée de vos camarades, qu'on a uniquement 12, on attend les autres. Très bien. Maintenant, on va voir comment préparer la dent pour un ailé en métal coulé. Donc, la taille respecte les principes de Black, toujours avec les principes de Black, comme si vous préparez la dent pour un soin, d'accord? Donc, la taille doit respecter les principes de Black et s'étend au tissu sain, d'accord? Pour obtenir une rétention par friction. Le fond est plat, la ligne de finition occlusale est biseautée. Cette taille exige une extension prophylactique pour éviter les récidifs des carrés à la jonction inlay-émail. Pour le problème d'esthétique, les inlays en métal coulé sont pratiquement abandonnés pour les inlays en céramique mordancée ou en résine composite. Ce que vous devez retenir, c'est que quand vous préparez la dent, vous devez respecter les principes de Black, d'accord, et surtout le principe prophylactique, c'est-à-dire, regardez ici, je vais vous montrer un cas clinique, d'accord. Regardez ici, pour les principes de Black, on prend l'exemple, par exemple, cavité dans les en céramique, mordancée, classe 1 de Black, classe 1 de Black, d'accord. Quand vous nettoyez la dent et vous enlevez la carie et la dentine ramollie, d'accord, vous devez enlever toute la dentine ramollie et vous devez aussi atteindre le tissu sain, c'est-à-dire la dentine ramollie ou لازم توصل la dentine saine.
لازم توصل la dentine saine. Pourquoi? Pour éviter la récidive de carie. ما تعاودش ترجع السوسه. D'accord? Pour éviter la récidive de carie. D'accord? Donc la première étape, c'est enlever, préparer la dent, c'est-à-dire enlever la carie et la dentine ramollie. La deuxième étape, regardez, préparation du plancher pulpaire. Donc, dans sa région centrale, il est parallèle au plan des versants internes des cuspides pour obtenir une épaisseur de céramique uniforme dans toute la restauration. Le plancher, le plancher de la chambre pulpaire, il doit être parallèle, regardez, au versant interne des cuspides. D'accord? Les parois axiales, les parois axiales, les talins, regardez ici les talins, elles doivent être légèrement divergentes pour permettre la mise en place et la dépose de la restauration. Regardez ici. Divergent. Divergent, c'est ça, divergent. Divergent, pourquoi? Pour la mise en place facile de la restauration. D'accord? Convergent, le contraire. Convergent, regardez ici. Regardez ici. Elles sont divergents. Divergents, d'accord? Donc la préparation ou les parois doivent être divergentes. Pourquoi? Toute la restauration, pour la mise en place facile de la restauration. Si elles sont convergentes, regardez, convergents, on ne peut pas faire la mise en place de la restauration. D'accord? La troisième ou le troisième principe, c'est la ligne de finition. Les angles internes sont arrondis pour toujours éviter la fracture de la céramique. D'accord, les angles هنا الداخل ما لازمش يكونوا des angles aigus. إلا كانوا des angles aigus معناتها زاوية حادة راح يتكسر. دونك هنايا تكون un angle arrondi. معناتها هنايا au fond لهنايا يكون un angle arrondi. D'ailleurs, pourquoi? Pour éviter la fracture de la céramique. D'accord? Maintenant, une fois on a préparé la dent, maintenant, quelles sont les techniques d'empreinte? Comment vous allez prendre l'empreinte? Comment vous allez prendre l'empreinte? Donc, les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux utilisés pour les empreintes en prothèse fixée, tels que le silicone. Normalement, vous avez vu le cours des empreintes en prothèse conjointe. D'accord? Donc, c'est le même produit utilisé, le silicone. Technique, on va voir, donc je vais vous montrer un cas clinique, on va voir en détail toutes ces étapes. Maintenant, quelles sont les étapes c'est-à-dire qu'on doit respecter lorsqu'on utilise le silicone? La première étape, c'est la préparation de la dent. Donc, on a vu la préparation de la dent. La deuxième étape, c'est le matériau de haute viscosité est placé dans une porte empreinte du commerce et le matériau light, léger, est injecté directement sur la préparation à l'aide d'un pistolet automélangeur. D'accord? Donc, vous allez utiliser deux produits, le silicone haute viscosité et le silicone light ou bien léger ou bien basse viscosité. Le premier, le haute viscosité, est déposé dans le porte-empreinte et le léger est injecté directement sur la préparation. Je vais vous montrer des cas, d'accord? Après polymérisation du matériau, l'empreinte est désinsérée, est examinée pour vérifier la reproduction des détails de surface et de la région marginale. L'empreinte est désinfectée sans provoquer des déformations. Prendre l'empreinte de l'antagoniste avec de l'algénate et enregistrement de l'occlusion. Regardez la technique d'empreinte ici. D'accord? Regardez la technique d'empreinte. Regardez. Donc, on a enlevé le composite. D'accord? On a préparé les dents. Regardez, là, il y a le composite ancien. On a enlevé. La deuxième molaire, regardez, un composite avec récidive de carie. On a enlevé le composite. Pour la prémolaire, regardez, il y a une carie au niveau de la prémolaire, des deux côtés. Donc, retrait des anciens soins et préparation des dents. D'accord? Donc, là, c'est l'état initial. Photo prise après la préparation des dents. Maintenant, regardez. Dans les deux boîtes, c'est le silicone lourd ou bien silicone haute viscosité, d'accord? Ou c'est le silicone light,
est injecté avec un pistolet. Regardez ici. Donc, le jaune, c'est le silicone lourd, est déposé dans le porte-empreinte. Ensuite, on a injecté, regardez, injecté le light directement sur la préparation. Directement sur les préparations. D'accord? Ensuite, on repositionne le porte-empreinte sur les préparations. Donc, le light header, l'injecté directement sur les préparations, on dit le porte-empreinte. D'accord? Le porte-empreinte, il compte chargé le silicone lourd. Les deux boîtes mélangées, le jaune. C'est le silicone light. D'accord? Une fois, nous disons l'empreinte, les préparations. D'accord? Les zélés, on les préparés au laboratoire. D'accord? L'empreinte. Les préparés au laboratoire. Regardez ici. Elles sont repositionnées en bouche. Les préparations. Essayage. On a fait l'essayage. Ensuite, elles sont collées avec un polissage et le résultat après un mois. Le résultat après un mois. Regardez, photo, la case de départ et la case d'arrivée. Regardez comme elles sont bien faites. Il y a des dents. D'accord? Et regardez le résultat final. Regardez les photos ou les cas ou une photo prise au début. Et voilà le résultat après un mois. D'accord? Je vais vous montrer un deuxième cas clinique avec une restauration en métal, avec un, d'accord, avec un overlay, avec un overlay. Regardez ici une dent qui est délabrée, d'accord. Regardez ici photo de la préparation, après préparation. Regardez ici polissage de l'enlait, de l'overlay plutôt, d'accord. Regardez ici, il fait donc mordonçage de l'overlay. Regardez ici l'acide, donc mordonçage de la préparation. Et voilà la préparation prête, d'accord. Préparation prête. Regardez, il dépose la colle au niveau de l'intrado de l'overlay. Regardez ici, mise en place de l'overlay et photo de la restauration, photo finale de la restauration en place. D'accord? Donc, c'est une dent traitée avec un overlay. Regardez, d'accord? Une dent délabrée et voilà le résultat final. D'accord? Et c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous pose une question. Quelle est la différence entre l'overlay et l'endocourant? Quelle est la différence entre l'overlay et l'endocourant? Personne ne me répond? L'endocouronne présente une extension au niveau de la chambre pulpaire. Très bien. Très bien. Maintenant, est-ce que le produit de, j'allais dire le mise en condition, est-ce que le silicone light, est-ce que le silicone plutôt de haute viscosité est injecté sur les préparations? Le silicone de haute viscosité, est-ce qu'il est injecté au niveau de la préparation? Ou Non. bien il est... Alors? Non, Très docteur. bien. Très bien. Sur le porte-empreinte. Très bien. Donc, le produit, ou bien le silicone light, c'est celui qu'on injecte. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser un ancrage partiel pour restaurer une classe 3, pour la classe 3 de black? La classe 3 de black.
Non. Pourquoi? Ah, il y en a qui m'a dit oui. Est-ce qu'on peut utiliser un ancrage partiel en alliage pour restaurer la classe 3 de black? Pour la C'est non classe 3, inesthétique. c'est anesthétique. حكمتك c'est qui AFA? Il ou elle m'a dit oui. Donc, c'est anesthétique pour la classe 3 et pour la classe 4 et pour la classe 5 en alliage. Je n'ai pas bien entendu. Ah, merci. D'accord, très bien. D'accord. Donc, pour la classe 3, pour la classe 4, bon, entre parenthèses, la classe 4, c'est une carie, la classe 3, la classe 4 de black, c'est une carie au niveau de la face proximale avec atteinte du bord libre, d'accord? Donc, ici, c'est l'indication d'une restauration, si elle est faisable, d'accord? Avec du composite, d'accord? Avec du composite, d'accord? Donc, et pour la rétention concernant les classes 3 et 5, ce sera avec du composite. Pour la classe 3, une carré proximale, d'accord? Une fois c'est-à-dire vous faites votre préparation, ça sera rétentif avec, d'accord, un composite au niveau d'une carré proximale. Généralement, la rétention, ça n'impose pas de problème au niveau de la classe 3, d'accord? Généralement, la rétention du composite, ça ne pose pas de problème pour la rétention, d'accord? Une carie au niveau de la face proximale. Vous préparez la dent, d'accord? Et vous faites votre composite ou bien une restauration avec un ailé en céramique, d'accord? Sachant qu'on doit respecter les principes de Black. Les principes de Black, l'essentiel, c'est que la restauration, elle doit être convergente et plutôt divergente, et il faut atteindre le tissu sain. Pourquoi? Pour que la restauration, ou bien pour que l'ancrage entre avec friction. Friction, je la préparation. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Salam alaikum. Abou Zid. أخويا وي او كورونا تاعنا تاع ديراج. قول له خميس صباح فوتوا من كولونيل مساء النور احتراماتنا. مرحبا حضرات. جيني الخميس صباح حضرات. لا 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 راني نكون غدوه عندي كور باك الخميس صباح راني ان شاء الله نواجه غدوه. مش حاب نعيط لك باك ما باليش الوقت اكزاكت نكمل فيه كور. الخميس صباح ان شاء الله نتلاقى الصباح. انا ابارتير دو 8 راني في سيرفيس. وقت ما تجي حتى الربعه، وقت ما تجي مرحبا بك. مرحبا بك من كورونا. الله يرضى عليك. شكرا ميرسي من كورونا. صح بسلامه. صح. Allô? D'accord. Donc, bon, excusez-moi. Lors d'un endocouronne, est-ce qu'on va systématiquement dévitaliser la dent qui va recevoir la restauration, ou bien on peut garder la vitalité de la dent? Bon, regardez. Pour l'endocouronne, regarde. Généralement, elle est indiquée quand la dent elle est délabrée. D'accord? Quand la dent elle est délabrée. Donc, ce n'est pas un choix. L'endocouronne. D'accord? C'est une indication. Quand la dent elle est délabrée, la dent راحت délabrée, مكسرة كامل. À ce moment-là, on peut pas utiliser un overlay. Pourquoi? Parce qu'on n'obtient pas la rétention. Notre rétention ne sera pas rétentive. Donc, on doit utiliser la chambre pulpaire. Et une fois on a décidé d'utiliser la chambre pulpaire, c'est qu'on doit dévitaliser la dent. D'accord?
on doit dévitaliser la dent. Si on utilise la chambre pulpaire, c'est évident qu'on doit dévitaliser la dent. D'accord? Donc, si la dent, elle n'est pas délabrée, si la dent, elle n'est pas délabrée, là, c'est l'indication. C'est l'indication. Docteur, vous pouvez m'expliquer la technique d'empreinte globale avec guidage unitaire, cours des techniques d'empreinte en prothèse conjointe. Et la technique globale avec un guidage unitaire. Non, c'est pas le moment parce que ça va prendre du temps, d'accord? Et j'ai pas le AF. Bon. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Bon, regardez. Je continue avec l'endocouronne et je vais vous expliquer l'empreinte avec guidage unitaire. L'empreinte avec guidage unitaire, donc c'est un colis en comment dirais-je, j'ai oublié le terme. Mais bon, bref. Le guidage unitaire, c'est que on utilise sous forme d'une couronne, d'accord, un tube en métal, en généralement en nickel chrome, d'accord. On le adapte sur la dent, sur la préparation elle-même. C'est ça le guidage unitaire, d'accord. C'est ça le guidage unitaire. Sinon, pour le reste, c'est la même chose. D'accord. Imaginez la dent AD, on va prendre l'empreinte uniquement pour, regardez, uniquement pour cette dent. Imaginez qu'on va utiliser une empreinte uniquement pour cette dent. Donc, on va adapter un tube généralement en nickel chrome, et on l'adapte sur la préparation. D'accord? Et on l'adapte sur la préparation. D'accord? Imaginez qu'on va prendre une empreinte pour cette dent. D'accord? Donc, on va utiliser un tube en nickel chrome et on l'adapte sur la dent pour prendre l'empreinte. C'est ça, une empreinte avec un guidage unitaire. D'accord? Un guidage unitaire. Bon, je continue avec l'endocouronne. Regardez ici. Regardez ici. Docteur, vous pouvez m'expliquer la technique d'empreinte? Regardez ici. D'accord? Regardez ici. La dent, elle est délabrée. Donc, une fois on a décidé d'utiliser la chambre pulpaire, pourquoi? Pour avoir une restauration rétentive. Une fois on a décidé d'utiliser la chambre pulpaire, c'est qu'on doit dévitaliser la dent. On doit dévitaliser la dent. D'accord? Donc, l'endocouronne, c'est pas un choix. Dans certains cas, ou dans les cas où la rétention est insuffisante, ce n'est pas un choix, c'est une indication. لازم utiliser la chambre pulpaire pour avoir une restauration rétentive. D'accord? D'autres questions? Pas de questions? En cas de dent couronne, on fait d'obturation canalaire comme pour les corps. Bien sûr, une fois, vous rentrez dans la chambre pulpaire, vous devez l'obturer. D'accord? Vous devez l'obturer, c'est-à-dire vous devez faire un bon traitement canalaire. Un bon traitement canalaire. D'accord? Une fois vous utilisez la chambre pulpaire, vous devez traiter les canaux de la dent. D'accord? D'autres questions? D'autres questions, c'est clair? Bon, AF, vous inquiétez pas, je vais, Inch'Allah, préparer, je vais chercher le cours des empreintes. Peut-être vous n'avez pas bien compris le cours des empreintes en prothèse conjointe, d'accord? Parce que c'est un peu long. Et c'est à peu près, s'il n'est pas bien, c'est-à-dire s'il n'est pas bien illustré avec des cas cliniques, je sais que c'est un peu de la science-fiction, d'accord? C'est-à-dire, celui qui a fait le cours, je pense que le docteur Messouden, si le cours n'est pas bien illustré avec des cas cliniques,
C'est-à-dire, إذا ما كانش le cours معمر des cas cliniques, je sais que c'est un peu difficile de bien comprendre le cours. D'accord? Donc, je vais chercher le cours, je vais le préparer, Inch'Allah, et je vais vous faire un cours sur les empreintes en prothèse conjointe. D'accord? Allez, donc le cours qu'on a reçu est plus détaillé. Ah, très bien, très bien, très bien. Ah, très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, docteur, la différence entre coller et sceller dans les principes de préparation. La différence, c'est que c'est que le scellement, on utilise un ciment de scellement, et pour les restaurations des ancrages collés, c'est que on va utiliser une colle. Une colle. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Chacune a ses indications et contre-indications. Mais le principe, c'est le même. Le principe, c'est le même. Un scellement ou un collage, c'est la même chose. L'objectif, c'est la même chose. C'est de faire la livraison. D'accord? Maintenant, pourquoi coller et pourquoi sceller? D'accord? Chacune a, comme je vous ai dit, chacune ou chacun a des avantages et des inconvénients. Le scellement a des avantages et des inconvénients, a aussi des indications et contre-indications. La colle, la même chose. La colle. Par exemple, une facette, c'est-à-dire qu'il est sur la face vestibulaire. Elle doit être collée. On ne peut pas la sceller. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un joint hermétique. Mais la limite, la facette plutôt, ou la dent. Si vous faites un joint, si vous faites le ciment de scellement, il va le joint mais la colle, non. La colle, il y a un contact hermétique, il la dent, la facette. D'accord? Donc, par exemple, au niveau d'une facette, c'est l'indication de la colle. Au niveau de la facette, c'est une contre-indication du scellement. D'accord? Donc, chacune a ses indications et contre-indications. Mais, grosso modo, pour l'esthétique, c'est la colle, et pour la rétention, c'est le ciment de scellement. D'accord? C'est le ciment de scellement. Le ciment de scellement, il est plus rétentif, surtout au niveau des restaurations molaires. Et le ciment de scellement, il est plus rétentif. D'accord? Mais pour l'esthétique, ça sera la colle. D'autres questions? Pardon? D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Ah, très bien. Donc, bon courage. Et si vous avez des questions, soit dans le cours d'aujourd'hui, soit dans les cours précédents, d'accord? Vous avez mon numéro WhatsApp. Je vous le tape ici.